Aujourd'hui, nous allons évoquer l'importance de la ligne de tendance et comment les tracer également. Ok? Donc, il faut bien noter que la ligne de tendance, comme le nom l'indique, ça nous permet de tracer la ligne selon la tendance. Ok? C'est-à-dire que ça suit le creux ou ça suit le sommet. Donc ici, il y a un cas concret ici. Ok? À ce niveau, j'avais tracé cette ligne-là il y a longtemps. Bon, ça vaut déjà, c'était hier que je l'avais fait. Hier que je l'avais fait. Et donc, ça trouvait que ça n'avait pas encore cassé cette ligne-là. Ok? Donc, lorsque ça a cassé cette ligne, donc, tu vois quand même que ça est retouché à cette ligne 2 fois. Regarde, ça ici, pour les gens qui appliquent la stratégie agressive, et là, ils rentrent dès que ça fait les breakouts ici. Dès que ça a cassé la ligne là, et ils sortent le marché. Dans le cas contraire, pour les gens qui utilisent une stratégie qu'on appelle la stratégie conservatrice, c'est-à-dire avec moins de risques, ils vont prendre ça après un retest, c'est-à-dire après un pullback. Ok? C'est-à-dire ça s'est retracé ici, et ça a touché la ligne là une fois, et puis deuxième fois. Ok? Donc si tu veux, tu laisses à ce que ça fait le retest. Donc tu vois quand même, pendant ce temps, tu n'es pas en perte beaucoup quand même, mais là, si tu pouvais holder, si tu pouvais garder cette position de là jusqu'à là, et là tu vois que c'était de 1915, de 1915 à 1864. Donc là, ça c'est beaucoup de profit. Ça dépend de la manière dont tu trades. Ok? Donc ça c'est la ligne de tendance. Donc pour tracer la ligne de tendance, comme ici, c'était une petite tendance haussière là qui était là, parce que juste sur 15 minutes. C'était une petite tendance haussière qui était là. Ok? Donc, et là, moi j'attendais, bon, ça dépend de ta stratégie. Par exemple, si tu veux trader en fonction de la tendance, cette ligne-là pouvait te guider lorsque le marché touche chaque fois cette ligne-là au niveau d'en haut, comme ici ça agit comme support. Et là maintenant, tu cherches des opportunités de longer avec les bougies, les price action là qui vont te guider. Donc ça c'est 100% price action. 100% price action. Ça, il n'y a aucune autre chose mélangée dedans. Pas d'indicateur ni rien. 100% price action. Donc, je prends l'exemple sur une autre crypto. Ici, je rentre dans le Bitcoin. Et là, je regarde ici s'il y a une possibilité. Donc, tu vois ici. Ça, c'est le cas de support et résistance là qu'on a parlé hier. Tu as vu lorsque ça a cassé cette ligne-là et tu as vu que les marchés s'est redirigé vers en bas. Et regarde bien. Tu vois? Ça a cassé la ligne là avec une longue bougie qu'on appelle les bougies de momentum. Ok, avec une longue bougie rouge. Et là, tu vois, effectivement, c'était accompagné par les volumes, je pense bien. Voilà, c'était accompagné par des volumes. Et là, vous voyez ce que ça produit sur le marché. Ok, donc tu vois ici, tu vois ça? Tu vois ça. Donc, je vais prendre les cas sur une autre crypto. Je vais passer sur les cryptos qui ont forte volatilité ici. Je pars sur Lina. Je pars sur Lina. Lorsque je pars sur les Lina, ici, voilà. Regarde ici. J'avais noté ça, j'avais dit ça c'était un support. Et là ici, regarde. Regarde. Là ici, ça c'était un double top. Là, je pouvais me limiter ici. Ok. Je pouvais faire en sorte ici. Je pouvais cliquer ici. Ok, si je veux avec la ligne de tendance, ou si je veux, je peux faire avec le support résistance. Regarde. Donc avec la ligne horizontale là, donc ça occupe toutes les places quoi. Ça vaut pas la peine que je dirige
quelque chose vers quelque part. Donc ici, ça c'était ce qu'on appelle le double top. C'était le double top ici, parce qu'ici, ça crée le sommet ici, et le deuxième sommet, il n'y avait pas assez de volume, et donc là, ça s'est redirigé vers en bas. Donc pour sortir ce genre de marché, là, maintenant, tu mets ta ligne de tendance là ici, ok, je le fais comme sous forme de support, c'est un support pour que tu puisses comprendre. Ici, je vais effacer ça, et je vais faire avec la ligne de tendance. Regardez ici. Je le mets, et là, voici ma ligne de tendance. Ok, dès que ça dépasse ça, ça me dit déjà que je dois sortir les marchés maintenant, c'est-à-dire je dois vendre. Et là maintenant, il y a d'autres cas de figure. Regardez ici. Par exemple, lorsque ça y est enchaîne comme ça, ok, tu peux tracer la ligne selon la tendance. Ça, c'est une tendance haussière. Par contre, si c'est une tendance baissière, et là, tu dois tracer la ligne selon la tendance. C'est-à-dire, ça va agir maintenant, la ligne de tendance là maintenant va agir comme résistance. C'est ce que ça veut dire. Les lignes là sont là pour te guider quand est-ce que tu peux sortir ou quand est-ce que tu peux longer, tu peux vendre ou acheter. Ok, la raison pour laquelle on l'appelle la ligne de tendance. Comme on l'a toujours dit, avec la tendance, on doit trader avec la tendance. Ne trade pas contre la tendance. Si tu trades contre la tendance, ça peut te donner des avantages, ok? Ça peut te donner des avantages, donc il faut comprendre cela. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont très forts là qui font ça. Donc ici, avec les XRP ici, là ici, un support ici qui est en bas, qu'on appelle les demand zones. Regarde, quand tu regardes ici, et là, je pense que avec les XRP, je vais voir dans 5 minutes. 5 minutes, ah oui, c'est bon. En 15 minutes, je vais regarder en 1 minute pour me positionner. Donc ici, je vois clairement que toutes les positions sont confirmées. Donc maintenant, je vais prendre long maintenant, ok. Avec les price action, tout est ok avec les XRP. Là maintenant, bon, je ne vais pas regarder le volume, hein, mais après je vais regarder le volume comme si c'est nécessaire. Donc c'est pour te dire, ça c'est 100% price action. Ok, ça n'a rien à voir avec d'autres figures, tout ça. Là, j'enlève limite, je mets sur le marché. Et là maintenant, je clique ici. Il me dit insuffisant franc. Voilà. Donc ici, vous voyez quand même que la position est prise. Ok? La position est prise et donc là, ça me dit que ici, il y a mon prix de liquidation et puis il y a mon prix d'entrée. Ok? Donc, j'ai pris un levé de 25. Ok? Je vais mettre mon take profit. Bon, là, il faut que je regarde. Je vais regarder les zones clés. Je vais regarder ce que ça me donne. Parce que je n'aime pas les jeux de hasard. Il ne faut pas du tout faire comme c'est un jeu de hasard. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre les choses, ok? Voilà, donc ici, lorsque ça c'est XRP, Binance. Ok, donc avec XRP Binance, oui, en 15 minutes, ici, donc voyons ensemble. Ici, je vois ici, donc la zone clé que je vois ici, ça c'est 0,52. 0,52. Ok, 0,52. Bon, je vais me limiter à 0,52. Bon, là, je vais mettre le stop loss. En bas, là, c'est 0,50. C'est 0,50 tout court. Hein. C'est 0,50 tout court. Oh, oui, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Bon, là, quand même, je vais 0,50. 0,50.
55, voilà, c'est mieux. Je préfère ça. Ok. Donc ici, lorsqu'on regarde, ok, lorsqu'on regarde bien, voilà, lorsqu'on regarde les choses, donc on voit clairement les choses. Et après, je vais regarder une autre question ici. CAZ, oui, j'avais des infos sur une question. Donc ici, vous voyez, CAZ se trouve au niveau des supports ici. Ok, mais là, je veux... Voilà, ici, ça c'était en consolidation. Donc lorsqu'on est en consolidation, tu peux tracer le support et résistance ici. Regarde. Bon, la stratégie qu'on t'a montré dans la vidéo, tu peux prendre ça en compte. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça, parce que là, je suis déjà habitué à tracer les supports et résistances comme ça, sans même regarder quoi que ce soit. Donc ici, ça c'était en consolidation. Le marché s'est consolidé. Ok? Donc ça, ici, les supports et résistances sont là. Par contre, ici, lorsque ça descendait, ici, avant que ce soit horizontal, là maintenant, je clique ici, là, je mets ça, je le fais comme ça. Ok, ça pouvait me guider avec la ligne de tendance. Par exemple, si ça avait continué à descendre de cette manière, sous forme d'escalier. Ok, voilà, donc ici, dans ce cas-là, j'étais dans une tendance baissière à ce niveau, et là, à chaque fois que ça touche à la ligne va agir comme une résistance. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou bien, je peux laisser à ce que lorsque ça casse la ligne là, de partir vers à la hausse, et là maintenant je prends position de long. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie basée sur les breakouts. Ok. Donc ici, si vous voulez, avec la même technique qui est donnée pour tracer, voilà, vous voyez ici, j'avais tracé des lignes de tendance ici. Je ne sais pas quel jour j'ai fait ça. Ok, donc ici, vous voyez, ces lignes de tendance là me guidaient. Vous voyez quand même que ça a cassé. Lorsque ça a cassé là, et vous voyez, ça crée une autre consolidation encore. Et là maintenant, cette consolidation, et après ça s'est redirigé vers la baisse. Donc maintenant, si je veux faire avec l'autre là, par exemple, pour identifier le support et résistance des lignes de tendance, il suffit seulement de mettre en ligne. Lorsque je mets la consolidation en ligne, donc vous voyez quand même comment ça marche. Regarde, très facile à tracer le support et résistance ou quoi que ce soit, ou des lignes de tendance. Ici, par exemple, je vais faire tracer cette ligne là ici. Je vais tracer la ligne de tendance, donc vous voyez. Donc maintenant, je le mets en image de bougie. Regarde, je le mets comme ça. Voilà, donc vous voyez. Vous voyez que exactement, ma ligne de tendance est tracée exactement. Vous voyez? Et là, donc, comme je l'ai si bien dit, tout est basé sur la probabilité. Ce n'est pas comme si ce sont des calculs scientifiques exacts, mais ce sont de probabilités que nous faisons sur ce marché-là pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les minutes à venir. Donc, c'est ce que nous faisons avec les trading. Donc, on prend ça pour trader. OK? Donc, ici, si je pouvais tracer une ligne de tendance ici, je vais tracer ici à partir de là. Voilà, ici. Je vais le mettre comme ça. Et là, maintenant, je vais me rediriger vers ici. Vers ici. Ok? Donc, ici, regarde, à chaque fois que ça touche à la ligne là, ça me donne l'opportunité de shorter. Parce que c'est une tendance baissière. Regarde. Et là, maintenant, tu combines ça avec les price action de bougie.
tu ne dois jamais oublier ça. N'utilise pas la ligne seule. Tu dois l'utiliser avec tout ce que nous avons vu avec les bougies. Ok? Donc ça c'est à ce niveau. Regarde bien comme la manière dont ma ligne de tendance est tracée, c'est clair et net. Donc pour tracer la ligne de tendance, ça obéit aux mêmes règles, aux mêmes principes que le support et résistance. Il faut que le prix ait touché au moins 3 fois ces niveaux-là, au moins 3 fois, pour que ce soit vraiment une ligne de tendance consistante. Les supports et résistances aussi, c'est la même chose. Ok? C'est-à-dire que le prix ait touché ces mêmes niveaux-là au moins 3 fois. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu comprends ça, tu vas éviter beaucoup d'erreurs, des choses comme ça avec tout ça. Ok? Voilà, donc ça c'était la leçon sur la ligne de tendance que tu devais comprendre. Premier principe, il faut que soit le marché est en tendance haussière ou baissière. Si c'est en tendance haussière sous forme d'escalier, et là maintenant tu traces ta ligne en juste à côté. Ok, à côté ici, je vais voir ici. Ici, ça ne me donnait pas cette opportunité ici, c'était pas en chaîne. Ok, donc ici, ça me donnait cette opportunité. Regardez ici. Donc c'était sous forme de chaîne ici. Et là, je regarde. Je le fais ici. Je trace la ligne là comme ça, vous voyez. Bon, je vais annuler comme ça pour que ça ne passe pas. Voilà, ici, vous voyez. Ok, ça c'était ma ligne de tendance. Ok, parce que le marché était à une tendance haussière et ça faisait sous forme d'escalier. Ok, donc deuxièmement, je dois savoir, je dois trader comment. Tant que ça n'a pas fait le breakout, ça n'a pas cassé cette ligne vers en bas comme ça, je ne dois pas du tout shorter, je dois longer. Chaque fois que ça touche à la ligne là, et que ça me donne des signaux à travers les bougies que nous avons étudiées, et là, tu long. C'est-à-dire, là, tu prends en considération les bougies qui disent que buy, c'est-à-dire que ça va monter. Ok? Voilà. Mais par contre, si c'était une tendance baissière, et là, tu allais voir que la ligne allait être autrement. Et là, maintenant, tu allais chercher des opportunités de shorter. Et grand jamais ne prends pas position de long tant que ça n'a pas fait le breakout. Si ça fait le breakout, tu peux prendre position de long. Ok? Voilà, comme je l'ai si bien montré, tu peux rentrer directement après le breakout ou bien tu peux attendre le retracement. Ok? Voilà, donc ça c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je pense que c'est bien assimilé. Merci et à plus.